Recette de boules d'énergie. Comme moi et ma chum Isabelle, on est deux boules d'énergie. Aujourd'hui, on va vous faire... Aujourd'hui, on va vous faire une recette pour vos collations protéinées, remplies de vitamines et minéraux et de bons glucides. Es-tu prête, Isabelle? Ben oui, je suis prête, j'ai hâte d'y goûter. Ah oui, good. OK, donc on commence avec des flocons d'avoine. On va mettre une tasse de flocons d'avoine. Ensuite de ça, on va mettre flocons de noix de coco non sucrés. Non sucré. Biologique. 3/4 de tasse. Biologique si vous en avez sous la main. Donc, on va mélanger ça un petit peu. Un petit peu de sel rose d'Himalaya, comme ça. OK? Et là, si vous voulez la recette, vous savez, vous pouvez écrire recette dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous la faire parvenir. Ensuite, on continue avec les ingrédients secs. On va aller mettre notre poudre de remplacement de repas. J'ai choisi celle-là qui goûte le caramel. Ça goûte la crème glacée avec tourbillon de caramel écossais. Donc, normalement, j'ai pas le droit de manger de la crème glacée, mais ce coup-ci... Ouais, mais c'est pas comme si tu mangeais de la crème glacée. Au moins, ça a une bonne saveur. Ça a une bonne saveur. Ça a 24 grammes de protéines par portion, 28 vitamines et minéraux et des bons glucides. Donc, j'en mets 2 comme ça pour aller ajouter. À date, c'est facile à faire. Moi, j'aime ça quand c'est super facile à faire. Vous mélangez vos ingrédients secs comme ça. Après ça, Isabelle, on va aller mettre... là, ici, j'ai du beurre d'amande. Ça pourrait être du beurre d'arachide, du beurre de cachou, comme vous voulez. Fait qu'on envoie ça là-dedans. Essaye de le répartir un petit peu partout. Comme ça. On va... C'est Sylvia qui est super bonne dans la cuisine, moi. C'est pour ça que ça, c'est une recette pour ceux, justement, comme moi aussi. Facile à faire. Facile à faire, pas de... Qui ne demande même pas de cuisson, en plus. Non, exactement. Fait qu'on va former des boules tantôt qu'on va mettre au réfrigérateur pour environ 2 heures, le temps que ça fige. Et là, il faut mélanger les aliments humides pour que ça imbibe comme il faut dans les ingrédients secs. Ça sent déjà super bon. Ça sent bon, hein? OK. Fait que tu peux tranquillement mettre le sirop d'agave. Sirop d'agave, d'ailleurs, que je tiens à préciser, moi, je viens d'apprendre que ça existe, le sirop d'agave. Normalement, j'aime bien mettre le sirop d'érable, mais avec ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est que le sirop d'agave contient seulement 15 d'index glycémique. C'est bien ça? C'est ça. L'indice glycémique est très bas. Donc, ça, c'est excellent, autant pour les diabétiques ou pour les personnes qui veulent faire attention à leur bedon. Leur poids. Leur poids. Et versus le sirop d'érable, que j'adore, qui a un index glycémique à 65. Donc, et le miel aussi, d'ailleurs. Alors, c'est pour ça qu'on encourage beaucoup à prendre le sirop d'agave, qui vient d'ailleurs d'une fleur. Hein? Oui, d'une fleur bleue qui pousse au Mexique. Oh, et ils font même la tequila avec cette même plante-là. Mais il n'y a pas d'alcool là-dedans. Raison de plus que j'aime ça. Donc, on est prête à mettre le sirop d'agave? Oui, étends-moi ça on va partout. Répartir ça. C'est un petit peu plus liquide que le miel et un petit peu plus consistant que le sirop d'érable. C'est entre les deux. Ça a l'air bon, ça. Yes. Et là, si vous sentez que c'est un peu sec, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau, de boisson aux amandes, sans sucre. Mais une fois encore un petit peu de lait de coco sans sucre. Ah, de lait de coco aussi, on est déjà dans la petite coconote. Oui, c'est ça. Mais il ne faut pas trop en mettre parce que là, vos boules, ils vont rester molles. On veut pas ça. Non, on n'aime pas ça. Isabelle. Bon, OK. Fait que là, comme vous pouvez voir ici, mon mélange est un petit peu, à mon goût, un petit peu trop sec. Et moi, ce que je vais faire, je vais ajouter un petit peu de lait d'amande avec saveur de vanille, mais non sucré. Donc, il faut y aller doucement. Hein? Toujours préférable de le mettre dans un autre contenant comme ça pour ne pas l'échapper parce que là, vous pouvez vraiment... Sinon, il faut faire triple recette si on l'échappe, tu sais. Oui, c'est ça. Voilà, comme ça. J'imagine que le sirop d'agave, on peut retrouver ça à l'épicerie, Sylvia? Oui, dans les épiceries, comme au Rachel Berry, par exemple. Ouais, ou dans la section bio, tout ça. Les sections bio, okay, exact. Oui. Ouais. Super. Pour ce qui est du remplacement de repas, les protéines, si vous voulez avoir plus de détails, parce que c'est pas une protéine, c'est pas juste de la protéine isolate. C'est de la protéine isolate, mais elle est bonifiée avec tous les macronutriments dedans. Donc, vous avez vraiment un remplacement de repas complet.
Et ici, les collations vont être bonifiées avec vitamines, minéraux. Et voilà. OK, donc si je comprends bien, Sylvia, ça, je dois en prendre combien, une boule environ, là? Dépendant de la grosseur qu'on les fait, là, mais normalement, 2 boules, ça peut être une collation. OK. Ouais. OK. Donc, c'est là qu'on commence à façonner les petites boulettes, comme ça. Ici, dans ma plaque à biscuits, j'ai mis un papier parchemin pour pas que ça colle. Super. Alors, allez-y, madame, assurez-vous de bien vous laver les mains. Et bien les sécher. Bien les sécher, oui, parce que sinon, ça va être collant dans vos mains. Donc, on essaye de faire des boulettes la même grandeur parce qu'on va aller calculer nos macronutriments, notre quantité de calories aussi. Mais si nos boulettes ne sont pas la même grandeur, ben ça va varier de une à l'autre. Et c'est la première fois que j'ai une invitée dans mes vidéos. Pour ceux et celles qui me suivent depuis longtemps, hein, c'est la première fois que j'ai... Ben, d'ailleurs, moi et Sylvia, on se connaît, ça fait très, très, très longtemps. On a eu la chance de s'entraîner ensemble. On a eu beaucoup de plaisir, puis on en a encore. Oui. Fait que ça me fait grandement plaisir de participer à ces vidéos. Moi aussi, ça me fait super plaisir. D'ailleurs, on a bien du fun ensemble. D'ailleurs, c'est toute une expérience pour moi. C'est tout nouveau. Alors, je regarde une caméra, mais je dois vous imaginer. Hein, c'est comme si je me parlais à moi-même. C'est pas évident la première fois qu'on fait des vidéos. Oui, ouais. C'est ça, exactement. Ouais. Mais c'est toujours plus facile les premières fois quand on est avec quelqu'un d'autre. Parce que quand tu es toute seule en avant de la caméra, c'est pas évident. Il faut avoir beaucoup d'imagination. Sylvia, c'est l'experte en la matière. Elle est habituée d'être devant des caméras, elle. Elle est quasiment née devant les caméras. Ouais. Ben, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de télévision, hein? C'est vrai. J'ai fait beaucoup de télévision. La première fois que je suis allée à la télévision, j'avais 15 ans. Les Folies du samedi soir. Ceux qui ont, dans mon groupe d'âge, se souviennent des Folies du samedi soir. On ne dira pas l'âge ici. Oh, ça me dérange pas, moi. Isabelle est... courtier hypothécaire et immobilier. Double volet. Très occupée. Très experte dans son domaine. Donc, si vous planifiez l'achat d'une maison, vous avez besoin de faire votre hypothèque, Isabelle, c'est une experte dans le domaine. Alors voilà, on a façonné nos boulettes et maintenant, on va les mettre ça au frigo pour 2 heures. J'ai hâte d'y goûter. Et voilà, ça fait 2 heures. Es-tu prête? Ça sent bon. Ça sent bon, hein? En plus, c'est santé. Oui. T'en prends-tu une? Ben oui, certain. Goûte à ça. Ah, chin-chin! C'est croustillant. C'est vraiment bon. Délicieux. Manquez pas la recette de Sylvia. Écrivez-moi recette dans les commentaires et je vous l'envoie. Bye! Bye!